Recoucou les flammes jumeaux. Voilà, je décide de faire en deux parties parce que première partie déjà d'une demi-heure, j'aime pas faire trop de longues vidéos, donc j'ai préféré couper cette vidéo sur les blessures et les effets miroirs. Avant de reprendre la deuxième partie, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo de Pascal Montagnac où elle fait passer un message aux parties conscientes sur le parcours et inconscientes sur le parcours, sur ce qu'on attend de vous actuellement en cette fin d'année. Si beaucoup de masculins conscientisent, c'est parce qu'en fait la source les pousse à conscientiser. Il y a trop de masculins qu'on stagné dans le parcours. Hein. On ne parle pas de 3 mois de parcours, 4 mois de parcours, on parle de personnes qui sont en parcours depuis un petit moment, hein, bien évidemment. Donc du coup, elle apporte des conseils, notamment pour les féminines sacrées. Elle félicite en fait les féminines qui ont beaucoup travaillé. Il y a eu un beau parcours de réaliser jusqu'à maintenant, qui sont en compensation avec la complétude. Hein. Et elle demande justement à ces féminines sacrées-là de maintenir en fait le taux vibratoire le plus haut possible. Voilà, donc de bien être ancré et de continuer dans cette lancée. Pour les masculins sacrés, ils sont poussés par la source à conscientiser le lien, bien évidemment. Et là, en fait, elle les pousse à sortir de leur zone de confort. Voilà, tout simplement ce que la source attend. Mais la vidéo dure à peu près 1 heure. Hein. Il y a plein d'autres explications. Je vous conseille d'aller la voir. Marquez Pascal Montagnac. C'est une personne dont j'apprécie beaucoup le travail qu'elle met en œuvre. Après, où on adhère ou on n'adhère pas, ça c'est propre à chacun. En tout cas, moi, ça me parle énormément dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle dit. En tout cas, ça vibre au niveau de mon cœur. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa dernière vidéo qui date d'il y a 2 jours à peu près. Donc, j'en étais quand la personne tierce, ok, ne sait pas qu'elle est en contrat d'âme, bien évidemment. Puisque cette personne, au bout d'un moment, partira, puisqu'elle a fait son chemin sur le parcours. Hein. Donc elle partira de 2 manières, soit elle part d'elle-même, ou soit elle est laissée par l'autre. Donc voilà pour la partie de la tierce. Donc toutes ces blessures se travaillent de différentes manières. Alors déjà, la première base pour guérir ces blessures-là, hein, c'est la vie en fait. La vie vous apprend à vivre, on va dire concrètement. Donc du coup, on travaille déjà par les situations du quotidien. Et après, on va apporter de l'apaisement aussi par la méditation. Hein. On nous demande aussi de beaucoup méditer. Et le but, en fait, c'est vraiment de ne pas être que dans le spirituel ou que dans l'ancrage. C'est vraiment d'assimiler les deux. Ok, donc on peut être autant ancré et adopter un comportement et des paroles du divin. Voilà, c'est ce qu'on nous demande dans les parcours sacrés, forcément. Au niveau de cela. Donc les blessures, est-ce qu'on peut réellement les guérir totalement? Moi je dis non. On peut les apaiser concrètement. Hein. Et quand elle est réactivée, on la referme assez vite. Voilà, c'est ça en fait la guérison. Hein. C'est pas de nettoyer totalement la blessure. Hein. La blessure, elle est là. Malheureusement, on nous l'a infligée hein, souvent de manière inconsciente, notamment nos parents, hein, par des blessures intragénérationnelles. Et du coup, on va arriver à les apaiser et quand elles vont être réactivées, elles vont s'ouvrir un peu et on va vite les refermer parce que du coup, on aura suffisamment travaillé sur soi. Donc méditation, les soins énergétiques aussi très très importants hein, pour le lâcher prise, le bien-être, la relaxation, etc., etc. Allez plonger aussi dans vos vies antérieures avec des soins de libération karmique, forcément, hein, parce qu'il y a des blessures aussi que l'on transporte des vies antérieures. Je prends mon cas par exemple avec la blessure d'injustice. Si aujourd'hui elle a été réactivée, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je ne l'ai pas travaillé, je ne savais pas comment travailler, je savais même pas que j'étais porteur de cette blessure-là. Donc forcément, eh ben, tout ce que l'on vit dans cette vie-là, en fait, quand on fait un soin de libération karmique, on se rend compte que tout est en corrélation. On comprend beaucoup mieux de choses en tout cas. Si je suis dans ce parcours-là à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus pour rien. Ça, j'en ai pris vraiment conscience et c'est un très très beau cadeau que l'on m'a fait de la part de la source parce que c'est avant tout, je le répète et je le répéterai jusqu'à la fin, arriver à mon stade dans ce parcours-là, c'est vraiment un parcours évolutif personnel. Voilà. Donc on n'est plus du tout le même ou la même avant la rencontre. Tout simplement. Puis après, quand la féminine rentre en compensation, ok, donc en complétude, puisque ce qui se passe dans ce parcours-là, c'est que la féminine, au départ, elle tombe bas et le masculin, lui, il est là. Et après, on inverse les rôles, on compense, ok, on monte en complétude, le masculin, lui, descend.
Je rappelle, on travaille en effet miroir, on travaille aussi par vase communicant avec nos jumeaux, quel que soit le parcours d'âme que l'on a. Donc forcément, si la féminine entre en complétude et qu'elle est sur le détachement du lien, forcément le masculin lui se réveille petit à petit, puisqu'il y a des phases d'éveil pour arriver au réveil. Je vous laisse regarder la vidéo sur les différentes phases d'éveil et de réveil. C'est pas du tout la même chose, hein. L'éveil, c'est des prises de conscience, ok, par palier forcément chez le masculin, et le réveil, c'est la conscientisation du lien. Voilà, c'est deux choses différentes et ça peut prendre un laps de temps. Même si on voit rien dans la matière, ça travaille de manière inconsciente dans la partie masculin sacré. Donc voilà comment on peut aussi guérir de nos blessures. On peut aussi faire appel à de la déprogrammation cellulaire pour travailler sur les blessures intragénérationnelles. Ok, on en a tous, nos parents nous tous infligé des blessures. Donc du coup, on va les travailler en duo. Voilà. Je tiens aussi à préciser que au départ, dans ce parcours, quand il nous tombe dessus sans rien qu'on demande, hein, je le répète encore, n'allez pas chercher votre lien sacré parce que du coup, c'est lui ou elle qui vient à vous. Hein. Si je dis lui, c'est que je parle du lien. Si je dis lui, c'est l'homme ou elle, c'est la femme, forcément. Donc du coup, n'allez pas chercher parce qu'en fait, ça sert à rien. Voilà. Si des personnes viennent dans votre vie à un moment donné, c'est qu'elles sont là pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. Je parle bien de chemin de vie personnel. Voilà. Elles viennent vous apporter des clés. Après, elles ne peuvent pas les utiliser à votre place. Tout simplement. Les clés, vous les avez tous en vous. Ok. Il y a des personnes qui sont là pour vous en faire prendre conscience de ces clés. Maintenant, on ne peut pas les utiliser pour vous. Vous seul pouvez enclencher ce qu'on appelle le mécanisme de ces clés pour aller mieux. Chacun son choix, hein, on ne peut pas sauver tout le monde, je le répète, on se sauve soi-même. Maintenant, il va falloir apprendre aussi à accepter aussi qu'on puisse être là pour vous accompagner hein, sur votre chemin, pour vous donner des clés. Et il faut savoir les prendre au bon moment, parce qu'au bout d'un moment, nous, on est aussi épuisés, hein, forcément, dans la vie. Et je ne parle pas que dans l'accompagnement des parcours sacrés, je parle en général. Hein. Les féminines sacrées sont tellement rentrées en complétude que finalement, elles se sont écartées de tout ce qui est lien toxique. Elles n'en veulent plus. Voilà, donc dès qu'elles se rendent compte que ça peut vite devenir un lien toxique, elles s'en écartent, elles donnent des clés, des mécanismes, mais quand elles voient que ça ne prend pas, elle prend la fuite parce qu'elle n'a plus envie de vibrer ça. Et puis c'est pas ce qu'on nous demande dans le parcours. On veut vibrer avec un fort taux vibratoire, on veut vibrer la lumière, on veut vibrer la joie, la positive attitude, et pas le côté sombre. Voilà. Donc elle n'a plus envie de s'entourer de ça. Alors que lui, le masculin sacré, dans le parcours, hein, il a tendance à faire ressortir son côté sombre, donc en plongeant dans des addictions, en plongeant dans son ego blessé, en plongeant dans son ego tout court. Hein. Donc voilà. Et tout ça, au bout d'un moment, il ira de plus en plus loin jusqu'à se rendre compte que finalement, il cherchait juste avec ça à enfuir des émotions et à combler souvent des dépendances affectives et entretenir sa blessure de l'abandon, tout simplement. Donc voilà pour nos parcours sacrés. Donc je parlais tout à l'heure de cadeaux hein, de la féminine. Donc quand elle rentre en complétude et qu'elle a compensé du coup hein, après sa humeur de l'âme, puisqu'elle va forcément y rentrer, sinon elle déterre. Ouf. Sinon, elle s'enterre, hein, forcément. On va lui mettre des cadeaux. Donc, elle va se relever petit à petit. Du coup, elle va avoir l'impression que tout se réouvre devant elle. Donc, elle a tout perdu. Et au bout d'un moment, quand elle travaille et qu'elle guérit, qu'elle comprend le mécanisme, les clés, le processus, tout ce que vous voulez, les gens qui viennent dans sa vie, etc., on lui apporte des cadeaux. Voilà. Donc, ça peut être... Souvent, les féminines déménagent. Voilà, elles quittent leur zone de confort assez rapidement. Elles essayent de faire la place. Ok, et du coup, elles déménagent, elles ont de gros problèmes financiers, hein, forcément, tout s'effondre face à elles, mais c'est pour faire ce qu'on appelle une prise de conscience. Puis après, je vous rassure, hein, tout rentre dans l'ordre. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, tout rentre dans l'ordre, ou même des gens sur votre parcours, et il y en a beaucoup trop. Voilà, on vous met d'autres liens d'âme qui apparaissent, hein, un lien d'âme jumelle, des liens d'âme sœur, parce que du coup, on n'est plus dans cette attente. Okay, et on ne doit plus être dans l'attente dans ce parcours. Donc du coup, on vous met sur des gens, des personnes qui vont en fait vous aider. Alors, de deux manières. Soit ces personnes sont là pour finir une blessure que vous portez, ou alors vous apporter quelque chose dont vous n'avez pas eu encore conscience. Donc ça, c'est une première chose. Donc vous allez en fait être un lien d'âme sœur accompagnateur sur votre parcours. Ou alors, elle vous met des personnes avec qui
eh ben, vous allez super bien vous entendre. Il n'y a pas forcément de blessure encore à travailler, mais en fait, elle vous récompense, voilà, tout simplement. Donc, deux types de cas de figure, hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, profitez de la vie, en fait. Prenez ce que la vie vous met sur votre chemin. Si la personne arrive, ce n'est pas pour rien, il y a forcément une raison. Vivez ce que vous avez à vivre, ça s'appelle aussi l'expérimentation de la vie, hein. Je rappelle que dans le parcours, dans les parcours sacrés, c'est toujours la féminine qui a le choix final. Voilà. Ça, c'est l'avantage. Et si elle fait le choix de ne pas récupérer son jumeau, hein, quand il revient, elle ne se prendra pas de foudre karmique. Voilà, ça on va être clair, net et précis, hein. Les foudres karmiques, elle se les prend au départ quand elle n'est pas éveillée au lien. Alors que lui, le masculin, se les prend quand il est dans le déni, hein, et le but c'est de ne pas tomber en défiance. C'est là pareil, le déni, la défiance, hein. La défiance peut faire très très mal pour le masculin sacré. Je vous laisserai regarder la vidéo sur la défiance, j'en ai fait une d'ailleurs, entre déni et défiance, pour faire le distinguo. Donc vous inquiétez pas féminine quand vous faites le choix de fermer la porte à votre jumeau, hein, de manière définitive ou pas, ça on sait pas, on n'en sait rien finalement, parce qu'après il y a la phase du pardon à travailler aussi, c'est quelque chose de très compliqué pour la féminine sacrée, hein. Certaines personnes savent de quoi je veux parler, puisque du coup elles sont en plein dedans, hein. Comment vont-elles faire pour pardonner à leur jumeau, hein. C'est une étape très compliquée, mais il y a aussi des aides pour ça, hein, pour travailler sur le pardon, il y a des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Je vous laisserai aller chercher sur la toile les personnes spécialisées dans ça. Je pense notamment à Flamme Jumelle, Flamme d'Éternité, qui accompagne justement cette phase de pardon aussi avec un soin, hein, bien spécifique, libération des émotions, tout ce qui est colère, haine, etc. Donc d'ailleurs, moi j'en ai un à faire la semaine prochaine, je vous dirai, je ferai un retour sur cela. Donc du coup, expérimentez les choses, prenez les choses qu'on vous donne entre les mains, ne vous posez pas de questions, évitons la culpabilité, d'accord. Vous pouvez pas passer votre vie à attendre, ok, c'est pas le but du jeu. Réunion il y aura, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Ok, ça dépend vraiment de chaque duo. On a tous le même tronc commun dans les parcours sacrés, hein, qu'ils soient lien d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur primordiale, avec plus ou moins de complexité, hein, selon les parcours. Donc du coup, prenez, et vous verrez bien au fil du temps comment les choses se peaufinent. Voilà. Voilà mes belles flammes, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin, à condition qu'on s'en donne les moyens. Bisous.